Bonjour tout le monde et bienvenue à Fil et Tricote. C'est déjà la dernière semaine du calendrier de l'Avent et j'ai été vraiment gâtée. Je dois dire que c'est la première année que j'avais un calendrier de l'Avent basé sur le tricot, en plus fait maison. Donc je savais pas trop, je savais à quoi m'attendre, mais quand même j'ai trouvé ça spécial de devoir déballer un cadeau à chaque jour et de recevoir soit des sacs de projet, des accessoires et de la laine. Donc là j'ai comme plein d'idées de projets que je voudrais déjà mettre sur mes aiguilles et compléter. Donc, dans cet épisode-ci, ça vient compléter avec les jours 20 à 25. Donc, je vais inclure la journée de Noël dans cet épisode-là pour vous présenter les derniers cadeaux que j'ai reçus. Je voulais vous dire que pour la prochaine année, je travaille sur des tutoriels en lien avec le tricot circulaire. Donc, pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et comme toujours, si vous aimez les vidéos, vous pouvez cliquer sur le pouce. Donc, un des cadeaux que j'ai reçus est le savon. Je crois que c'est quand même assez connu, je crois, à travers le monde, le savon je vais bien le prononcer, Eucalan. Donc, celui que moi j'ai est sans parfum parce que je suis intolérante au parfum. Donc, il suffit là de quelques gouttes lorsqu'on veut laver nos tricots. J'admets que moi, comme je file aussi ma laine et que j'achète des toisons brutes, le savon que j'utilise en temps normal est le Dawn, donc le savon bleu, l'original avec le petit canard là, sur l'étiquette. Ça fonctionne toujours très bien. Donc, c'est le même principe. Là. Habituellement, je mets de l'eau tiède, quelques gouttes. Je fais juste mélanger un peu avec la main. Là. Je ne veux pas que ça mouche, donc je ne veux pas créer de l'agitation pour créer de la mousse. Je fais à ce moment-là tremper le tricot que j'ai réalisé pendant une vingtaine de minutes. Et habituellement, avec le Dawn, je dois rincer. Et avec ce savon-là, il n'y a pas de rinçage. Donc, vraiment contente d'avoir reçu ce cadeau-là et hâte de l'essayer avec un de mes prochains projets de tricot parce que j'aime toujours bloquer là, mes tricots à la fin, toujours faire un lavage et bloquer, que ce soit pour moi ou pour offrir en cadeau. Ensuite de ça, je vous ai parlé à chaque épisode là, des différents sacs de projets que j'ai reçus. J'en ai encore reçu cette semaine. J'en ai reçu de différents types et aussi à thématiques. Donc, je vous les montre rapidement parce que j'en ai 4 à vous montrer. Donc, le premier, c'est un plus petit sac. J'ai vu, parce que j'écoute aussi là, des podcasts de d'autres artisanes et il y a une personne que je suis qui était en voyage et elle avait un sac accroché après son sac à dos. Donc, elle avait sa balle de laine, puis elle pouvait quand même tricoter en étant debout dans une file d'attente. Donc, elle était en voyage, puis elle faisait une file. Et à ce moment-là, son sac était accroché. Donc, c'est une petite pochette, comme tous mes autres sacs, là, qui se ferment avec un cordon. Et l'avantage ici, là, c'est que j'ai un attache là, que je peux facilement, là, qui s'ouvre comme ça, que je peux rajouter facilement, là, que je peux accrocher après mon sac à dos, finalement. Donc, un des petits sacs que j'ai reçus cette semaine. Ensuite de ça, j'ai reçu une pochette qui va me permettre de mettre tous les accessoires, pas nécessairement tous les accessoires que j'ai reçus, mais tous les accessoires nécessaires lorsque je fais un projet tricot. Donc, j'aime bien avoir, exemple, un ruban à mesurer, des ciseaux, des aiguilles, etc. Donc, je peux mettre ça et l'étui peut être mis dans un sac de projet un peu plus grand ou elle peut être même utilisée, la pochette, comme un sac de projet pour des bas parce que je pense qu'elle serait assez grande là, pour des bas. Ensuite de ça, j'ai reçu un autre sac. En passant à date, là, tous les sacs, à part la pochette que je viens de vous montrer, tous les sacs ont été faits à la main. Donc, c'est ma mère qui a réalisé les sacs. Elle fait de la couture. Et celui-ci est sur la thématique de Noël, donc avec un beau, je vous le montre un petit peu plus ici, donc avec une thématique Noël, avec un beau Père Noël, ce qui veut dire que quand je vais être à la période des fêtes et que je vais avoir un projet de tricot, bien, je vais pouvoir le mettre dans un sac de Noël. Et le dernier sac que j'ai reçu, celui-là, il a été acheté. C'est pas un sac fait maison, donc celui-là, il a des poignées, il est plus carré comme ça. Et vous pouvez voir, là, je vais vous montrer le dessous, mais c'est le même motif. Donc, c'est des alpagas et les fleurs
les boutons de fleurs sont composés soit de boutons, de bobines de fil ou de balles de laine. Donc vraiment un sac toujours à la thématique du tricot. Et pouvez-vous croire que si je fais le décompte de tous les sacs que j'ai reçus, puis je vais vous les montrer rapidement, puis même à ça, ils ne sont pas tous là parce que j'ai déjà mis des projets dans des sacs. Mais si je vous le montre là ici, tout ça, donc j'ai reçu 24 sacs de projets qui correspondent finalement aux 24 jours du calendrier de l'Avent. Donc j'ai des sacs petits, moyens, grands, divisés en deux, que je peux accrocher, un peu comme celui que je vous ai montré, mais que je peux accrocher aussi pour mettre avec une chaise. Donc, j'ai reçu aussi thématique, donc là, j'ai reçu Noël. J'ai des tissus qui font peut-être plus hiver, plus été. Donc, je vais vraiment avoir l'embarras du choix pour sélectionner un sac lorsque je vais avoir un projet de tricot. Ensuite, j'ai reçu d'autres balles de laine. Donc, la première ici, c'est une cascade héritage et elle aussi va très bien avec une des balles de laine que j'ai reçues et que j'ai présentée dans un épisode précédent. Je vous la remonte pour vous montrer. Donc, je ne sais pas si les couleurs le ressortent bien à l'écran, mais à ce moment-là, je vais pouvoir ça aussi là, combiner, si je le désire en temps et lieu, là, combiner les deux balles de laine pour faire une paire de bas. Donc, je vais pouvoir là, décider des couleurs que je veux faire pour la bordure, le talon ou les orteils. D'autres balles de laine que j'ai reçues, celles-ci ne sont pas des laines, je dirais, de marque commerciale. Donc, c'est cet été, nous sommes allés en voyage en Beauce et nous avons trouvé une boutique de laine qui vendait de la laine qui vient de Kamouraska. Donc, ça, c'est au Québec, là, pour les gens qui m'écoutent à l'extérieur du Québec. C'est une laine qui a été filée à la main, un brin. C'est une laine qui est une combinaison de laine et de nylon. Donc, j'ai reçu dans un premier temps 2 balles de laine de couleur naturelle. Donc, je vais pouvoir les combiner là, avec n'importe quel projet ou avec les autres balles de laine que j'ai reçues. Je n'ai pas encore décidé là, du projet que je vais faire avec ces balles de laine-là. Et les autres couleurs que j'ai reçues, c'est ici le bleu. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près. Et j'ai aussi reçu un vert, puis il est comme nuancé, on dirait un peu avec des touches de brun, là. Donc ce n'est pas une couleur complètement solide. Donc à ce moment-là, je pourrais peut-être combiner, étant donné que c'est tous la même composition, la même grosseur et c'est tous de la laine un brin. Donc je pense que je pourrais très bien me trouver un projet de tricot pour pouvoir les combiner. Donc, si j'ajoute les balles de laine que je vous présente aujourd'hui aux balles de laine que j'ai déjà reçues, je vais tenter de vous montrer tout ça. Donc, les balles de laine d'aujourd'hui, ça ici, et les autres, là, j'ai tenté de les mettre dans un panier. Donc, toutes les balles de laine que j'ai reçues pendant le calendrier de l'Avent. Donc, vous pouvez voir là, que j'ai été vraiment gâtée, vraiment des belles laines là, pour pouvoir faire des projets. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter tous les cadeaux que j'ai reçus pendant le calendrier de l'Avent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'avoir regardé les épisodes, d'avoir aimé et de vous être abonné à la chaîne. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la prochaine année. Donc, bonne journée à vous, bonne année et bon tricot!